En fait, dans un monde idéal, j'aurais pas à faire ce genre de recherche-là. C'est possible d'améliorer la bientraitance envers les aînés dans le réseau, même si c'est une structure qui est complexe. Mais je pense que si on se met tout le monde ensemble, puis on est capable d'unir nos forces, on va y arriver. On souhaite que les aînés, comme les enfants, comme les adultes, puissent recevoir de manière équitable des soins. Le contexte actuel fait qu'il y a un problème à l'égard de la bientraitance des aînés dans nos organisations et je pense qu'il faut s'y attarder. On a rencontré 70 ergothérapeutes en entretien et on a découvert un peu de manière inattendue que ces ergothérapeutes-là étaient confrontés à de la maltraitance organisationnelle à l'égard des aînés. Il n'y a pas d'outil actuellement qui existe pour la détecter et ce qu'on cherche à faire, c'est un outil assez convivial. Personne n'a envie de maltraiter les aînés. On n'est vraiment pas dans cette perspective-là culpabilisante. On est vraiment dans une perspective bienveillante. On pense que les intervenants auraient besoin de s'intéresser à cette recherche-là, mais aussi la population, parce qu'on a tous un proche qui va soit transiter à une étape ou une autre du continuum de soins. Le guide va permettre d'outiller le regard des personnes qui constatent la maltraitance organisationnelle pour bien identifier ses causes et une fois que les causes sont identifiées, on va pouvoir apporter les remèdes. Donc, c'est un outil qui va amener autant des sources de maltraitance organisationnelle, qu'est-ce que ça peut être, mais principalement comment on fait pour, en équipe, agir ensemble sur ces sources-là. C'est important pour les aînés, bien sûr, leurs familles, les générations futures aussi d'aînés qui vont se retrouver au sein de nos organisations, mais pour les intervenants eux-mêmes aussi. C'est un outil qui s'en vient, qui est pratico-pratique et qui va nous permettre de tous avoir un impact sur le bien-être des aînés.